l'atelier, qui est une salle assez petite, hein, c'est pas un gros atelier, avec, une espèce un ensemble d'étagères, des caisses, de ci, de là, du matériel, il y a aussi, sur un mur, une étagère à clé à molette, il y a tout un tas de bric-à-brac là-dedans, c'est un peu le bazar et il y avait Moi, donc je récupère Balthazar, une pince coupante. d'accord. Je vais le noter. Juste ouais et C'est juste ce qu'il faut pour le cadenas que j'ai vu, une au cas où. petite ou une vraie Bah, grosse? si ça dépend du cadenas que j'ai vu. Si tu me dis qu'il C'est faut une grande, un je prends beau une grande. cadenas, c'est un beau cadenas. Je dis juste, que du coup, tu ne pourras pas évidemment manier comme ça ton flingue avec un Bi oui, pince-coupante, bien ouais. sûr, bien sûr. Je me souviens, Frédéric était assis dans un coin de la pièce, par terre au sol, en train de s'adosser à un mur et il réfléchissait un peu à ce qui venait de se passer. Once again. Et donc vous étiez, en train de parler stratégie pour survivre avec ce cher Balthazar qui, rappelons-le, vous avez notamment, confirmé que d'après ses recherches et c'est ce pourquoi il voulait vous voir avec, tant d'impatience, Everett Gomez était présent à bord du White Pilgrim, notamment sur Oui, un tout vieil à fait. article, ou voilà, une vieille coupure de presse, quelque chose qui l'avait interpellé. Est-ce que parmi tout ce fatras, il traîne, par exemple des lampes, comme des lampes de chantier ou pas? Non, il y a pas de lampe. OK. C'est quoi la suite du programme? Eh Bon, bien, on a 2 écoutez, il options. faut. Je pense qu'il faut trouver ce sous-marin, vite. Il faudrait. Dans vos pérégrinations, Balthazar, est-ce que vous avez croisé Monsieur Flavio, par hasard? Il n'a pas dû quitter la salle des machines, lui. Non, non, je l'ai pas croisé. S'il est quelque part, s'il est toujours quelque part sur ce bateau, pas ici. Et, et vous, une salle avec un périscope, ça ne vous dit rien? Euh... Non, comme ça, j'en sais rien. Moi, je suis très vite arrivé dans cette salle et j'ai trouvé la salle des machines. Je crois qu'il doit y avoir un atelier pas loin, mais j'ai pas particulièrement exploré cette partie du bateau. Ce que je sais, c'est que pour s'enfoncer plus profondément dans le -3, il va falloir passer soit par la porte qui a l'air d'être particulièrement blindée, soit par l'ascenseur. C'est les seules entrées que j'envisage comme ça. Faudrait être sûr qu'il n'y ait pas de sortie de l'ascenseur dans cette zone. Sinon, on risque de faire tout ça pour rien. Doute qu'il y ait une sortie d'ascenseur dans cette zone. Au vu de où se trouve l'ascenseur au 2e étage, là on est vraiment tout à l'arrière du bateau, donc C'est peut-être la solution la plus rapide. En remontant, nous n'aurons que quelques dizaines de mètres à franchir jusqu'à l'ascenseur. En ligne droite, a priori, les créatures sont quasiment toutes montées. Si nous voulons agir, c'est maintenant. On sera extrêmement lent dans les conduites. On prendra de la place. Je n'aime pas trop cette option. pour moi il faut plutôt tenter la porte. Hmm. La cage d'escalier, elle m'inspire pas confiance non plus. Comment ça? Ah oui, c'est vrai. On n'est pas particulièrement Ah, rapide tu en en plus es sur des échelles, alors je... Et cette porte, que moi je suis passé que rapidement, mais comment est-elle verrouillée? Il faut obligatoirement remettre le courant. Est-ce que c'est un cadenas, des chaînes, un sas? C'est forcément un énorme loquet métallique. Je suppose. Je sais pas comment c'est fait à l'intérieur de ce que je crois que ça fonctionne avec une carte, mais je suis pas sûr. Ah.
C'est Everett qui doit avoir la carte. Everett ou n'importe quel membre qui a accès à cette partie. Je sais pas qui a accès à cette partie du bateau, mais... Oh, facile. Je suppose que Everett a un accès, Flavio doit en avoir un aussi. Notre ami le barman devait en avoir une aussi. Qui d'autre? Pendant que vous êtes en train de réfléchir, juste pour contextualiser, vous voyez Frédéric qui, alors que vous faites un peu votre conciliabule tous les trois, il était dans un coin. Vous voyez, il commence à retirer une partie, donc il commence à retirer sa chemise un peu, à tirer sur une des manches. Il déchire une manche, il commence à se faire un bandana. Il commence à se faire aussi des ourlets à son pantalon. Il serre sa ceinture. Enfin voilà, vous le voyez en train de se préparer, visiblement. Se ramboiser. Frédéric, vous avez un très beau costume. Ah, donc je sens que nous allons devoir être des hommes d'action à partir de maintenant. Donc, je n'ai pas l'habitude de ça. Ah là là. Il est reparti comme en 40. Dans un sens, je pense qu'il a raison. Je pense qu'on ferait mieux de se préparer au pire. Il va falloir qu'on avance quelque part et qu'on aille rejoindre ce sous-marin. Ah, vous savez, ça ne repart pas comme en 40 parce qu'en 40, j'étais toujours chef d'orchestre. C'est là la chance que j'ai eue. Vous étiez né en 40, vous? Vas? Ah, il est plus vieux qu'il n'en a l'air. Oh, attendez, Il est un je peu perds la tête. plus âgé. que Vous 40? saviez, vous saviez qui était né en 40? En Rachel. quelle année sommes-nous? Mon Dieu. Donc, Ça- si je ça- comprends bien, Balthazar, pour Je vous, la comprends. meilleure strat, ce serait de passer par une conduite d'aération la plus courte possible et atteindre l'autre côté. Oui, comme ça, je pense que ça sera le plus court. On sera plus à l'aise que sur une échelle. Et si on se dépêche et qu'on est suffisamment discret, je pense qu'on pourra passer dans une conduite relativement courte sans trop de problèmes. Qu'on puisse passer facilement, faut être très discret. Faut aussi Ouais. pouvoir grimper. Frédéric, vous êtes sûr que vous allez bien? Je sais que la situation est pas... Il va falloir que vous soyez fort, hein. Rappelez-moi, en quelle année sommes-nous? 2023. Ah! Le temps passe si vite quand on s'amuse. Oui. Frédéric Ah. n'en est pas à son coup d'essai. Il faudrait que je passe voir ma mère. Ah, Quand qu'est-ce on- qu'elle dirait d'ailleurs votre mère dans cette situation, mon cher Frédéric? Ah, elle dirait, mon petit Frédéric, que souhaites-tu pour tes 40 ans? Et là, je lui dirais, je ne sais pas, peut-être un violoncelle. Enfin bref. Comment Elle va disait ma des mère choses d'ailleurs? très sensées, votre mère. Moi, je cherche un escabeau je- dans la salle. Je ne sais pas ce que cela veut dire, mais elle disait des choses très sensées, ça c'est certain. Vous avez connu ma mère, Nine? Bien Je me sûr. souviens, elle... Ah. Elle n'avait que des gens bien dans son entourage. Il y a, juste, je précise pour James, il n'y a pas vraiment d'escabeau avec des marches, il y a plus une échelle, tu sais, une petite échelle qui sera pas aussi simple non plus. Une échelette, quoi. Ah, Voilà, une échelette. il faudra que je lui raconte mes vacances. Oui, Frédéric. on racontera les vacances à votre mère en retournant sur la terre ferme.
Et pour ça, Frédéric, on entre-temps, se il va concentre. falloir, voilà, il va falloir qu'on se concentre pour se barrer. Je suis concentré, regardez. Tout à fait, J'ai- tout à fait. Je n'en doute pas. Quel âge avez-vous, Frédéric? Quel âge, chez? Vous... Quand... Nous sommes quand? 2023. Ah. Et je suis né quand? Ça, c'est à vous de le savoir, Frédéric. Ah. Que Bien, disait je votre pense- père à ce sujet, Frédéric? Ah, elle me disait, Frédéric, l'âge n'est qu'un chiffre. Elle disait Ai-je des moins choses de- très sensées, votre mère. Ya. Les chiffres, normalement, Elle me disait il y en a ça qui quand sont j'étais oui et jeune. d'autres non. Tant mieux. Ah. Tant mieux. Mais Bon, il faut faire quelque chose, messieurs. Nous n'allons pas rester là à parler de tout à ma fait, mère. il faut faire quelque Ouais, chose. ouais, la soirée. Et j'ai trouvé une petite échelle qui va nous faciliter le travail. Ah, une petite Ouais. échelle. À quoi va-t-elle nous servir? Grimper dans les conduites. Dans les conduites. On va devoir se salir. Ouais. On va devoir Ok. Bon, moi j'ai une lampe avec moi. Qui d'autre en a une? Ah, j'ai lampe torche avec moi. Bon, on en a J'ai un deux. Très flash bien. d'appareil photo. C'est plutôt efficace. J'ai le rétroéclairage de mon téléphone. Et j'ai évidemment aussi mon téléphone. Balthazar, nous pouvons dire que nous sommes tous les deux torchés. Avec la torche. Oui. La prochaine fois que vous trouvez un schnapps, c'est un molotov. Il n'y aura pas Ah, au les fond de votre schnapps. gosier. Oh. Je ne suis pas en âge de boire de toute façon, donc... Très Vous bien. voulez rentrer à la nage, Frédéric? Vous êtes fou. Ah, Nine, je pense que New York est loin de la nage. Frédéric, Antonio, je vais avoir besoin que vous vous concentriez pour les prochaines étapes de ce plan. Quel est le plan? Concentré. Deux choses que je sais faire. On y va. Donc le plan est très simple. Il faut arriver à la porte blindée, réussir à grimper dans la conduite et ressortir de l'autre côté de cette porte via la conduite. Ça, le plus discrètement et rapidement possible. Je chuchote à l'oreille d'Antonio et je dis... Je ne suis pas sûr d'avoir compris qui va conduire. Faites comme moi. Hochez la tête et souriez. Bon, j'ai Ah, passé. j'adore le plan. Faisons comme ça. Très bien. Maintenant, baissez d'un ton, on va sortir. James, passez devant. Je passerai derrière. Pianissimo. Oui. J'ouvre doucement la porte de la remise dans laquelle nous nous trouvons. Donc on est d'accord que tu as une... Alors, tu as une échelette. Mais on n'est pas dans la remise, là? Vous êtes dans l'atelier, Oui, dans l'atelier. qui n'est pas la salle de repos, deux choses différentes, mais oui, c'est ça. Vous êtes dans... Vous pouvez appeler ça la remise, hein, c'est là qu'on entrepose le matériel. Toujours est-il que, je disais, donc Toutes James, mes excuses. tu as une échelette. Alors, t'as aussi- ouais, l'échelette, ça va être Il y a- chiant. il y a aussi une pince coupante dans l'histoire, où tu la laisses, tu... Ah, je T'as peux je vais la prendre passer à votre... Frédéric. Je peux prendre Je vais les votre mains libres. arme de poing si vous voulez. Voilà, donc Frédéric va récupérer la pince coupante. Je vais lui donner la pince. Ah, Fascistas! C'est pour plus tard si jamais ça foire. Il Et faut un l'échelette. permis pour se servir de quelque chose comme ça. Nine? Coupez les cordes de Frédéric, piano. bouclez-la. Et ensuite, je vais donner l'échelette à Antonio. Oh, c'est vachement lourd. Sachant qu'Antonio a aussi... Antonio a aussi un parapluie, je rappelle. Ah, Et un voulez-vous kit que de je soins. tienne votre parapluie? C'est bien gentil, Frédéric, mais le parapluie reste avec moi. Donc, Ah. juste pour être bien sûr, Frédéric a la pince coupante qui se manipule à deux mains, et t'as aussi une lampe torche dans la deuxième main, Frédéric. Et C'est j'ai ça. aussi, moi j'ai un sac aussi avec des bandages et tout. Non, j'avais pas Oui. un sac. Si, Si, j'avais un il sac. Il y a la un sac. sacoche. Et donc, vous ouvrez la porte, sur le couloir plongé dans l'obscurité. Frédéric, puis Antonio, puis Balthazar, si j'ai bien compris.
Et Tout à fait. vous sortez. Il y a visiblement, donc, en ouvrant doucement la porte, vous ne voyez rien se déplacer au niveau du couloir. J'aimerais faire un test d'écouter. Très bien, vas-y. Nine, nine, nine. Comme j'avais décrit la dernière fois, le fait qu'il y ait plus de bruit de machine déjà rend quand même la tâche de percevoir des sons beaucoup moins complexe. Mhm. Frédéric, tu as l'impression par moment, et même les autres, mais surtout toi, Frédéric, d'entendre, je sais pas si c'est dans les conduits ou dans les tuyaux, des espèces de bruits par moment, peut-être même une sorte de bruit métallique au niveau de tuyaux. Tu as l'impression en approchant ton oreille, comme si tu sais, il y avait un coup donné sur quelque chose. Mais t'entends Mhm. vraiment ça comme une vibration, tu vois, qui se Mhm. propage en diapason. Ok. Et vous entendez pas particulièrement de mouvement ou de créatures autour, enfin du moins Frédéric, rien de spécial. Messieurs, je pense que la voie est libre. On va tourner à gauche. Ok. Donc vous revenez de l'autre côté. Très bien. On va revenir sur le pas. Ok. Vous avancez à la indienne. Je vous mets pas dans le bon ordre hein, vos jetons, mais ça change rien à l'ordre que vous avez défini. C'est juste moi pour pas vous perdre. Et vous arrivez donc à l'intersection, vous voyez toujours, donc là cette fois-ci en face de vous, le couloir qui continue et qui fait un virage à 90 degrés. Vous savez pas où ça va. Et sinon, vous avez le fameux couloir où vous avez fait une rencontre malencontreuse précédemment. Au Antonio, bout- je ne me souviens plus. Nous allons. Nous allons Balthazar, à est-ce qu'il y a quelque chose au l'ascenseur bout dans de un ce conduit. couloir? Hmm. Mais où est l'ascenseur? L'ascenseur est bloqué au 0 moins 1, je crois. Hmm. On va pas à l'ascenseur. On a dit qu'on allait à l'ascenseur. Les Mais écoutez non, on pas. va à la Havane. Il écoute rien, lui. Et l'ascenseur n'est pas à la Havane. Ah bon, vous pensez? Ah, moi, je Antonio, croyais. Frédéric, est-ce que vous vous souvenez pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation? Ma mère dit Non, qu'il non, y votre a, mère pouvait pas savoir. Et ni- elle peut rien dire de il cette n'y a pas de situation. bonne de mauvaise situation. Elle disait Qu'importe. des choses très sensées, votre mère. Suivez-moi, nous Parce que allons à la la porte vie, c'est blindée. avant tout des rencontres. Genau. C'est ce qu'elle disait. Ja? Des rencontres et des mains tendues. Maintenant, suivez-moi. Alors, juste, vous allez faire tous les trois un petit jet, s'il vous plaît, de vigilance, on va dire. Donc, il y aura 2 dés Alors. pour Antonio, pour ce jet spécifique. Frédéric, James, un seul. Ok. Ah, je... Attendez, j'arrive pas à Alors, lancer les Antonio, dés. qu'est-ce qui se Les passe? images sont trop grandes. C'est ma soirée. Comme quoi, la sénilité te réussit peut-être, finalement. Oui. Ah, je suis très vigilant. Donc, je vais prendre à part Antonio 2 secondes. J'arrive tout de suite. Hop. Si je l'isole, ça va pas aller. Hop. Et si je t'emmène pas dans le même salon que nous, tu conviendras que c'est pas pratique, Antonio. Pareil, je vais vachement bien vous entendre. Tu es un peu en train de papillonner dans ta sénilité, mais en fait, à un moment, tu vois, où tu regardes un peu autour de toi sans trop prêter attention à ce qui se passe, tu vois un léger détail, c'est au niveau du plafond. Il y a une conduite, notamment, qui passe par là. Ouais. Et il y a tu sais, au niveau peut-être d'une petite fissure, une petite brèche dans la conduite, il y a une goutte qui tombe, puis 2. Et ça scintille légèrement dans l'obscurité. C'est pas
Juste, tu vois, c'est un tout petit peu plus pas, loin, ouais, c'est pas de vers là où vous hésitiez à aller et où vous avez demandé à Balthazar ce qu'il pouvait y avoir. Et tu vois une espèce de petit, tu sais, un petit filin bleuté qui tombe de cette Ouais, c'est conduite. bleu. Alors, Ah, t'avais une question? Vas-y. ouais, non, non, c'est bon, c'est bon. C'est Ah, bon, ok. c'est bon, c'est bon. C'est bon. Bonjour. Et donc vous êtes toujours sur à cette intersection en train de enfin, de vous mettre d'accord sur le plan qui était finement ficelé et mémorisé. Frédéric, je crois que nous avons bien fait de tourner à droite tout à l'heure. Regardez. Et je lui montre du coup ce que j'ai vu. Donc Frédéric, et James aussi, vous pourrez voir, il y a Antonio qui pointe du doigt donc au bout, dans la direction où vous vous demandiez ce qui se trouvait Mhm. face à vous. Et en fait, vous voyez qui pointe au niveau d'une conduite donc qui passe au-dessus de vous. En fait, faut imaginer, il y a une sorte d'énorme conduite qui passe un peu partout au-dessus de vous, dans tous les couloirs. Et là, celle-ci, bah, sur ce fragment-là, il y a des gouttes qui tombent d'un peu de jeu entre deux plaques. Et visiblement, c'est un liquide légèrement bleuté qui perle et qui tombe à cet endroit-là. Je crois que la partie gauche du bateau est en train de couler. Nous devons rester ici, au moins nous n'avons rien à craindre. Bon, écoutez, On va aller à la euh, porte. moi je veux bien vous mettre très sympathique, ça me dérange beaucoup de vous abandonner, mais si on commence pas à avancer et vous continuez avec vos conneries, Je comprends Balthazar. je vais être obligé de faire bande à part, ok? Non, non, Balthazar, ne partez pas. Alors faut qu'on avance. Et on avance on maintenant. avance. Juste pour être sûr, une dernière fois. Où allons-nous? Frédéric, je vous ai dit qu'on allait à la porte blindée pour aller dans la Ah. conduite d'aération qui passe au-dessus. Je vais pas Genau. C'est- pouvoir vous le répéter plusieurs fois, donc n'oubliez pas. C'est entré dans ma mémoire. James, tu tournes enfin le dos à ton équipe maintenant qu'elle est briefée une bonne fois pour toutes et tu avances. Ouais, j'avance dans ce couloir en direction de la porte blindée. Bon, atteignons cette porte et passons au-dessus. Si c'est possible, évidemment. Ok. Vous avancez jusqu'à l'intersection. Et là, Antonio, je vais considérer que tu as toujours une bonne perception de ton environnement. Alors que James et Frédéric, vous êtes un peu en train de vous engager en faisant attention dans la partie qui mène à la porte. Antonio, toi tu distingues clairement qu'il y a au bout du couloir face à vous, donc par ici, une paire d'yeux qui est loin du coup parce que le couloir est quand même long, mais qui avance doucement. Et tu commences à entendre au loin des râles légers dans cette portion du tunnel et qui arrive du coup dans votre direction. Il y a un petit moment avant qu'il y ait contact, mais quelque chose est en train de faire une ronde, en tout cas visiblement dans ce couloir. Est-ce qu'on a des lampes torches allumées? Moi, vous Oui, m'avez c'est pas dit que désormais. oui, donc je pars du principe qu'elles sont pas allumées. Ok. Mais Je vais aller tapoter l'épaule de James. James, il y a Monsieur Moore qui arrive dans le couloir. Balthazar, vous le voyez, il y en a un qui se rapproche de nous là. On va pas pouvoir tenter ce qu'on veut faire. Faire jouer le temps. Oh, une porte. Et je me dirige vers la porte. ok. Vous voyez Antonio qui, après avoir eu un moment de pseudo-lucidité, en disant avoir vu Monsieur Moore. D'ailleurs, du coup, voilà, il y a Antonio qui vous dit qu'il a cru voir Monsieur Moore dans le couloir. Vous faites ce que vous voulez de cette info, et il y a Antonio qui, juste après, avance vers une porte
Et donc, Antonio, toi, tu verras quelque chose au niveau de la porte, c'est qu'elle est grosse, particulièrement. On a essayé de l'amocher, mais visiblement, elle n'a pas bougé. Mhm. Et il y a un lecteur pour mettre une carte avec voilà, scan optique. Et il y a aussi, tu fais pas vraiment attention, mais il y a un moment où tu marches dans de la cervelle de créature. Et tu avances jusqu'à la porte. Voilà. Et tu te retrouves face à cette grosse porte qui ne bougera pas. James, si vous voulez, je peux essayer de faire diversion pendant que vous essayez de passer la porte. Et je lui fais un gros clin d'œil. Si vous voulez faire diversion, vous allez à l'autre bout du couloir, vous faites flasher la lumière pour que le bestiole passe pendant que nous on reste au niveau de la porte blindée. Et qu'elle ne nous voit pas. Je peux faire ça. Mais si j'étais vous, je ferais très attention. Et Frédéric avance avec des grands pas vers la créature. Vers Ou l'angle vers le du chemin. coup. James, on est vraiment sûr que c'est la meilleure personne pour faire ça ici? Non, c'est pas la meilleure Et personne. là, Frédéric se retourne sans vous entendre et fait Alors sachant qu'attends, t'es pas encore. T'es encore plutôt à leur niveau. ouais, je suis juste à côté d'eux, Ouais. mais je les ai peut-être pas entendus. Balthazar, si vous faites de la lumière au niveau du couloir d'où vous sortez, est-ce que vous avez peut-être moyen d'attirer la bestiole dans la salle de repos et après vous passez dans son dos Alors, on est d'accord que la bestiole, en fonction elle du est, couloir? Elle arrive Elle par est là. ici là. elle Voilà. est là. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, À il ce faudrait que moment-là, Balthazar fasse de la lumière en partant d'ici? Exactement. En partant du bout du couloir ici ou du bout du couloir là. mais moi je vais dans ce sens-là. Oui, bah si, Oui, bah, c'est pour ça si que je tu pars dans disais. le mauvais sens, je t'attrape par Et- l'épaule et je te dis c'est pas par là. Hein? Ah non, mais moi je suis vraiment parti par là, non? La créature, elle est par là. Oui, Oui, Voilà. mais viens vers nous. oui, oui. Mais that was not the plan. Bah, c'est ce que j'ai dit, hein. Moi, Mais non. j'estime Ouais, que moi Frédéric. je vais là. Ah ouais, Moi je vais là. Tu vas à la rencontre Ok. de la créature. Ok. Et là je suis presque arrivé. D'ailleurs j'allume ma lampe torche. Ok, d'accord. Donc il y a Frédéric qui allume sa lampe torche. Et Frédéric se retrouve quasiment face à face avec la créature. Et au moment où tu flashes, elle a un moment de sursaut, mais en fait au lieu de, tu vois, de sauter vers l'arrière, c'est un couloir, elle saute vers l'avant, qui fait que du coup elle te percute. Et tu fais un... Tu vois, t'es vraiment projeté, donc en fait vous voyez Frédéric qui alors que vous l'avez perdu de vue, se retrouve projeté au milieu du croisement. Alors que vous entendez un rugissement de créature qui résonne juste là où vous savez qu'elle est. Dans l'espace de... Vous l'avez perdu de vue vraiment quelques instants. Et là il y a Frédéric du coup qui lâche un petit cri qui fait... Et qui vole, et Frédéric tu atterris mollement au milieu là du croisement. Où est la... Hmm. J'ai pas compris, où est la bête? Ah bah là du coup elle t'a enfoncé, donc elle est juste au niveau du couloir, là elle arrive. Elle est vraiment Ah oui. dans la panique, elle t'a propulsé plus loin, donc elle est pas sur toi. Par contre elle t'a propulsé très fort. Mhm. Tu vas faire Je suis un... toujours... Tu vas faire un petit jet de santé parce que vraiment t'es retombé face contre terre, limite. C'est super. Oh! Oh, Ça va? Tu t'en sors. il tombe sur le c'est- cadavre de l'autre Donc tu- bestiole. C'est ça, c'est limite, elle te projette sur le corps de l'autre bestiole. Seulement voilà, suite au cri qui a retenti, la créature du coup, la lampe précise que elle est entre la créature et toi, elle est à peu près à mi-distance. T'as pu le faisceau braqué sur elle, et du coup elle lève des yeux bleus dans la pénombre, et elle commence à avancer. Bon, James, je m'occupe. Traverser ce conduit. Faut que quelqu'un fasse diversion. En écho, vous entendez des rugissements Si au la loin. diversion échoue, j'élimine la bête dans le dos. Je fais mon affaire. Il y en a d'autres qui répondent au cri. Balthazar va t'attraper, Frédéric, par les épaules et va commencer à te tirer sur le côté pour t'éloigner du couloir. Est-ce que tu te laisses faire? Je veux aller aider James.
Vous allez l'aider après. Fermez-la, restez là, je m'occupe de dégager cette créature. Une fois que la créature est partie, vous, James et Antonio, vous traversez de l'autre côté de la porte. Je vous rejoindrai Non, dès que je pendant ce pourrai. temps-là, je chope l'échelle des mains d'Antonio, je regarde au plafond si je vois une grille et je place. Il y a une grille. Il y a une grille qui se trouve à mi-chemin dans le bout de couloir où vous êtes. Ok. Tu commences Donc, à déployer l'échelle. Voilà, je déploie. Et Et à ce moment-là, Balthazar commence à prendre sa lampe et à taper sur les murs. Et il commence à se barrer dans cette direction, en tapant sur les murs et en gueulant envers la créature. Vas-y, ramène-toi, je t'attends. Et il commence à se barrer vers le alors Frédéric, qui doit être un peu plus proche de moi, je lui dis récupérez votre lampe torche. Et Antonio, je lui fais signe Je peux et pas, là. après. En sachant que la créature va d'abord passer sur la lampe torche de Frédéric. Mais pour l'instant, Ok, ok. il faudra qu'il Bah, attende la fenêtre. Chiffet de J'attends. ce pas. Alors que Oh, Balthazar escabeau. commence à... Je grimpe. Alors que Balthazar commence à fracasser les murs, les bruits deviennent de plus en plus forts et commencent à arriver vers lui. La créature qui est dans le Ok. couloir accélère pas particulièrement le pas et continue à avancer dans la direction de Balthazar. Balthazar, vous le voyez au bout du couloir. Moi, je monte, j'enlève la grille et ensuite j'essaie d'écouter pour voir. Limite, je touche les parois pour voir s'il y a des vibrations dans la conduite d'aération. La grille est légèrement grippée, James, alors que tu essaies de la pousser. Grippé, c'est-à-dire bloqué. Légèrement, comme si il fallait donner un coup dedans ou elle se déverrouille pas facilement. Bah, j'ai une barre à mine, donc je vais faire levier en essayant de pas faire trop de bruit. D'accord. Antonio, qu'est-ce que tu fais, sachant que Frédéric, il est toujours un peu au sol, au milieu de tout ça Je vais tendre mon Frédéric, appareil relevez-vous, photo à voyons. Antonio. Que dirait votre mère? Je prends l'appareil photo. Donc Antonio récupère l'appareil photo. Ah merde, tiré. Et Balthazar. Je cherche Balthazar. Et t'entends, Il gère, vous inquiétez pas, allez. vous On entendez monte vraiment l'escabeau. Balthazar Nous qui ne tape. pouvons pas le laisser tout seul. Ramène-toi! Frédéric, taisez-vous, c'est de votre faute. Maintenant, vous la bouclez et vous venez. La créature est passée, elle est maintenant plus au milieu de ce couloir-là. Et à ce moment-là, Balthazar part dans cette direction. Et vous ne le voyez plus, vous entendez toujours taper de moins en moins fort, de plus en plus loin. Nous n'allons pas laisser Balthazar tout seul. Frédéric, taisez-vous, récupérez la lampe torche. Éteignez-la. Je vais chercher la lampe torche. Et je l'éteins.